pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les os saillants de son propre corps décharné. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. Et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Soyez certains de Dieu, révérend William Marion Branham. Et dans le livre de Luc au chapitre 6, verset 12, il est écrit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit à prier Dieu. » Après lecture de la Bible, nous pouvons constater que plusieurs hommes de Dieu avaient l'habitude de communier avec le Seigneur la nuit. On ferait mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancien monde dans notre foyer et de prier à Dieu jour et nuit. Le jour est proche, le temps de la détresse, le temps de l'angoisse. La Bible dit un jour obscur et nous y vivons. C'est avec ce paragraphe du prophète William Marion Branham tiré du message de l'invasion des États-Unis que nous ouvrons cette nouvelle émission. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Gabriel. J'espère que tu viens par la grâce de Dieu. Alors, les nuits de prière. Quelle importance ont les nuits de prière dans la marche chrétienne? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice en télévision, c'est votre à vous le micro. Good morning. Talking about all-night prayer for a Christian, it is very important for a Christian to participate in all-night prayer because all-night prayer help a Christian. It's like a key to a spiritual breakthrough for a Christian. So as a Christian, we need to gather ourselves and to be able to have a fellowship with our God. Not only in the daytime that we need to praise God, even at night, we need to get up at night. That's why various Christian churches, they put out all-night prayer for the Christians to have a fellowship with their God. So for a Christian, it's very important for the Christian to have all-night prayer in their various churches. Thank you. Parce que je dis que la nuit de prière, c'est la réunion de famille. Et William Branham dit que la prière, c'est la plus grande arme du chrétien. C'est que les chrétiens concernent la prière. La nuit de prière est faite pour la communion fraternelle avec les frères. Donc vous venez, vous vous rassemblez, vous êtes unis d'un même cœur, d'un même esprit pour prier, pour demander ce que vous voulez au Seigneur. Et je crois que même la parole de Dieu nous enseigne que nous devons rester constamment dans la prière. Et j'encourage vraiment les frères et sœurs à assister aux nuits de prière parce qu'elle a des effets logiques et efficaces dans nos vies. Et je crois aussi que nous n'avons pas seulement des nuits de prière ensemble, mais nous avons aussi des nuits de prière individuelles. Chacun doit faire sa nuit de prière personnelle et que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, nous savons tous que la marche chrétienne n'est pas facile. Des fois, nous sommes tourmentés et il arrive même que nous sommes parfois en baisse de foi. Mais quand nous nous rendons quotidiennement à la nuit de prière et que nous passons toute une nuit à louer l'Éternel, à le glorifier, à le remercier, il arrive que notre foi devient encore plus grande, qu'elle se fortifie. C'est même à cet instant même que le Saint-Esprit se manifeste plus. Vous savez, et il est dit dans la Bible que Jésus faisait ses nuits de prière sur la montagne. Donc, les nuits de prière sont tellement importantes pour la marche chrétienne et notre pasteur, révérend Baouya Samuel, nous l'enseigne. Merci. Pour moi, la nuit de prière est quelque chose de capital et d'indispensable dans la vie du chrétien. La Bible dit que Jésus passait ses nuits à prier et ses journées à enseigner. Ça veut dire que la nuit de prière le permettait, lui, de se recharger, afin de se dépenser en journée. Donc si nous sommes des chrétiens et qu'en tant que tel, il est notre exemple, nous devons donc par les nuits de prière nous charger spirituellement et
nous dépenser ensuite, parce que nous sommes des vases que lui, il utilise. Et la nuit de prière signifie communier avec son Seigneur. Et communier avec son Seigneur signifie recevoir de lui quelque chose qu'on va ensuite apporter aux autres. Donc pour moi, la nuit de prière est quelque chose d'indispensable dans la vie des chrétiens. C'est l'un des éléments qui favorise la croissance spirituelle du chrétien. La nuit de prière est importante parce que je prie, parce que ça me donne la guérison, parce que ça me fait de bonnes choses. La nuit de prière pour moi est une révélation. Parce que pour moi, ça me pique beaucoup, ça me donne beaucoup d'expression. Et mes mots, c'est dans la prière que je trouve mes délivrances. Les mots que j'ai, quand je fais la nuit de prière, ça me réveille, dans la matinée, il me réveille dans le bon ordre. Et c'est plus que vraiment le Seigneur verse sur moi. C'est ça. Pour moi, c'est ça. La nuit de prière est important pour un chrétien parce que c'est ça qui nourrit, qui réveille un chrétien, qui nourrit spirituellement un chrétien. Et ça nous donne la motivation de prier. A une très grande importance dans la marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'au travers de la nuit de prière, le chrétien peut pouvoir évangéliser d'autres personnes aussi à suivre la même voie que ce dernier. La nuit de prière aussi a une importance capitale parce que peut-être dans cette nuit de prière, on peut prêcher pour les malades, ils peuvent obtenir guérison dans cette même nuit de prière. C'est un peu ça mon point de vue. Moi, la nuit de prière a une très grande importance dans la vie chrétienne. Ça permet aux chrétiens de se rapprocher beaucoup plus de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas parfois le temps, si je peux le dire, n'ont pas le temps en semaine ou alors tous les jours pour exprimer tous leurs vœux au Seigneur. Mais quand on vote une nuit de prière, ils trouvent vraiment leur compte dans ça. C'est une occasion pour eux de tout exprimer au Seigneur et beaucoup ont des résultats positifs pendant la nuit de prière. L'importance de la nuit de prière pour un chrétien, c'est une bonne chose puisque c'est scripturel. C'est le Seigneur qui a recommandé que nous devons veiller et prier à toute heure. Donc il n'y a pas un temps où on veut dire je peux prier dans la journée et la nuit je dors. Donc on prie à tout temps, même la nuit, même dans la journée, pour rester éveillé. Pas éveillé selon le sommeil, mais éveillé pour veiller afin de ne pas tomber en tentation comme le Seigneur a dit. L'important de la nuit de prière pour un chrétien, ce sont des moments où un chrétien renouvelle ses forces, il renouvelle sa marche et un moment où il peut se concentrer pour rencontrer Dieu. Et constamment, quand on est dans cet esprit, le Seigneur peut mieux nous utiliser pour mieux nous préparer à le rencontrer. Il faut ces moments dans la vie pour qu'un chrétien puisse se rapprocher du Seigneur. Important pour moi que je viens la nuit de prière. Quand je viens, ça me donne la force, ça me donne du courage, ça me rend joyeux. Quand je ne viens pas, je suis dérangé. C'est comme j'ai péché. C'est pour cela qu'il me pousse toujours de venir à l'église la nuit de prière. Veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Si on gêne et prie, c'est pour renouveler les forces, pour marcher dans la parole. Alors, l'importance des nuits de prière dans la vie d'un chrétien renforce ses capacités spirituelles. Et la famille pousse dans la foi. C'est un moment où vraiment on a du temps, on passe devant le Seigneur. C'est le seul moment où on a vraiment du temps, on passe devant le Seigneur, contrairement aux autres jours. Or, toute la journée on est occupé, mais quand on a un jour véritable où on peut vraiment s'arrêter un instant et passer ce moment en présence du Seigneur, alors là, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est le meilleur des moments de la vie d'un chrétien. Donc c'est pour ça que la nuit de prière vraiment a une importance capitale pour un chrétien, pour son affermissement dans la foi et pour, je dirais, pour aussi plus d'expérience avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu sais que le Seigneur lui-même a dit que nous devons prier sans cesse. Et principalement les nuits de prière, parce que nous-mêmes nous voyons aussi. Quand nous venons à la nuit de prière,
réellement, quand nous sortons le matin, nous sommes fortifiés. Parce que un peuple qui ne prie pas est un peuple qui est voué à l'échec, à la mort. Et on va assez prêcher, on va assez prophétiser, on va assez même évangéliser, et on ne cessera jamais de prier. Donc nous devons prier sans cesse, parce que la prière fortifie l'âme, la prière fortifie même l'esprit, la prière, je crois que casse même des forêts, parce qu'on a des problèmes tous les jours, et si nous ne prions pas, réellement nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Voilà essentiellement, surtout dans à la nuit, nous avons assez de temps. Parce que quand nous venons à l'église, on en a pour 30 minutes, 1 heure, 2 heures, on ne peut pas prier assez. Mais quand on vient à la nuit de prière, on a tout le temps d'être devant le Seigneur et de nous présenter nos dossiers et enfin de traiter nos causes. Je crois que c'est l'essentiel de la nuit de prière. Moi, je crois que c'est ça. Nous avons besoin des nuits de prière, comme évoqué par notre pasteur, parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre Dieu. Parce que dans la parole, il est dit, le message de l'homme nous enseigne que dans une famille, dans une église, la nuit de prière est le moment le plus idéal pour un chrétien. Il permet de se déverser, de passer toute une nuit devant son Dieu, c'est une particularité. Nous venons à la nuit de prière, ici au Love Divine Sanctuary, ça nous permet déjà, par cette voie de témoignage, par cette voie, n'est-ce pas, de prière intense où chacun apporte son sujet, nous poursuivons tous le même objectif. Et le pasteur a demandé que tous ceux qui suivent le même objectif doivent être ensemble, afin de mieux porter leurs problèmes devant leur Créateur. Donc c'est pour cela que nous nous mettons ensemble. Ceux qui ont un problème dans le cœur, pendant la nuit de prière, ils le portent de manière idéale et pendant toute la nuit, ils sont sûrs au matin que le Seigneur Jésus-Christ les aide aussi. La nuit de prière, dit-il, est une période où nous, les chrétiens, pas seulement un message, bien sûr, nous assemblons pour prier Dieu, pour intercéder. Et je pense que c'est l'un des meilleurs moments pour nous vraiment de communier avec Dieu. C'est l'un des meilleurs moments pour nous parce que la communion, c'est un échange. Quand nous venons parfois les dimanches matin et les mercredis soirs, nous venons juste écouter la parole. Mais quand on y est, c'est un moment de communion, c'est un moment de relation sexuelle intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense que chaque chrétien qui n'observe pas ces moments de communion, qui n'observe pas cette période de relation intime avec son Créateur, vraiment doit encore revoir sa vie chrétienne parce qu'il doit en avoir cela. Et donc je pense que c'est très très important, c'est très très nécessaire pour un chrétien. C'est ce que je crois, c'est ce que nous croyons avec Dieu. Elle est déjà très très importante pour les chrétiens parce que Frère Branham nous dit que la prière c'est comme la respiration pour le chrétien. Un homme qui ne respire pas meurt d'asphyxie et nous savons que c'est dans ce qu'on respire qu'il y a de l'oxygène qui permet, n'est-ce pas, à l'organisme d'être alimenté pour vivre. C'est la même chose avec l'âme. Un homme qui ne prie pas ne peut pas évoluer spirituellement. L'impact de prière permet déjà qu'on soit en contact avec le monde surnaturel. Parce que ce n'est qu'en priant qu'on peut même faire des expériences surnaturelles. Ce n'est qu'en priant qu'on peut amener, n'est-ce pas, même Dieu a changé sa pensée par rapport à une situation qui est censée nous arriver. C'est pour ça qu'il est très important de prier. Un chrétien doit avoir non seulement une vie de sainteté, mais une vie de prière. Et il faudrait que chaque chrétien, la prière amène même la puissance dans la vie du chrétien. En réalité, la réussite de la vie chrétienne est liée à la prière. C'est comme Frère Branham dit que la prière, c'est un exercice spirituel. Tout athlète qui ne s'exerce pas ne peut pas compétir. Chaque athlète est obligé de s'exercer pour réussir à la compétition. C'est ça même la prière. Pour parvenir à atteindre son but, son objectif, pour soumettre même Satan et toutes les influences de ce monde que nous vivons, c'est par la vie de prière. Donc l'impact de la prière est très important dans la vie du chrétien. La vie de prière a une très grande importance pour nous les chrétiens.
parce que c'est là où on se charge les batteries. Parce que le Seigneur Jésus lui-même priait beaucoup dans la nuit. Donc elle est très 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 importante, la nuit de prière pour nous les chrétiens. Les nuits de prière sont capitales pour un homme. Parce que la Bible dit qu'un chrétien qui prie, c'est sa respiration. La prière est la respiration d'un chrétien. Et un chrétien qui ne prie pas, il est potentiellement mort. Et c'est pourquoi les nuits de prière sont nécessaires pour qu'ensemble, nous puissions vraiment invoquer l'Éternel. Et c'est par là que le Seigneur peut débloquer des grandes choses à notre faveur et accomplir des exploits sur nos ennemis et tout ce que nous pouvons avoir comme problème. Donc moi, je trouve une très grande importance. C'est ça, quoi que Dieu que je sois, je n'aimerais vraiment pas manquer la nuit de prière, quelles qu'en soient les conditions. C'est vraiment important. Que le Seigneur vous bénisse. Parler des nuits de prière dans la marche chrétienne. Donc c'est parler même déjà de la prière. La prière, la respiration d'un chrétien. Quand le chrétien ne prie pas, il se meurt parce qu'en réalité, il n'est pas permanemment en contact avec son Seigneur. Bon, la prière n'est pas seulement faite pour demander, elle doit demander des choses à Dieu. La prière, c'est une consécration. J'ai toujours pris l'exemple que vous avez cité un jour où le prophète de Anam a prié. Et son fils est venu cogner à la porte. Il a arrêté de prier. Il allait répondre à la doléance de son père. Et puis il est revenu pour dire à vous, au Seigneur, que bon, je te disais, Seigneur, je te disais que non, c'est une conversation entre un fils et son père. Donc quand tu ne converses pas avec ton père, bien évidemment, tu vas prendre des chemins qui ne sont pas... Donc la prière déjà, le Seigneur a dit veillez et priez de peur que vous tombez en tentation. Ça veut dire que si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, veiller ici c'est prendre garde, faire attention, prendre garde. Veiller aussi c'est veiller de prière. Faire des nuits de prière, c'est passer toute une nuit avec le Seigneur pour répandre ton âme, tes âmes au pied du Seigneur et communier avec son Père. C'est le moment béni pour un chrétien que de passer son temps de prière avec son Père, le temps de communion. Donc la prière, au moment où on aura à savoir que la prière, c'est pas un fardeau, mais c'est plutôt une nécessité. Question de savoir quelle importance ont les nuits de prière, plusieurs avis ont été donnés. Nous référons toujours à la parole de Dieu, Muriel. Oui, nous retenons que si nous avons des ennemis, la même lumière, de même que Pierre en prison, descendra. Livre des questions et réponses au paragraphe 321 du prophète William Marion Branham, je cite, car il y avait une réunion de prière chez Jean-Marc. Les prières ou encore les nuits de prière ouvrent et fortifient l'âme. Somme chapitre 6 au verset 7. La nuit je baigne ma couche de larmes. On y retrouve également un bonheur très intime et une communion parfaite comme rarement le jour. Parce que le jour il y a des pluies et des tracasses. Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause de ton amour, toi le juste. Tout ceci sur le psaume chapitre 119. Du verset 62. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un thème encore plus pétillant que celui-ci. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, shalom. La prière est la plus grande arme du chrétien. Et la nuit de prière signifie communier avec le la motivation.
l'événement